Hello, namasté mes petits cristaux, j'espère que vous allez tous bien. Alors me revoici pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui nous allons utiliser le jardin des secrets du petit Lenormand. Et ensuite nous allons utiliser Mademoiselle Lenormand de Ciro Marchetti. Voilà, bon j'espère que vous allez tous bien. Mes chers petits cristaux, cela me fait plaisir de vous retrouver en ce week-end. D'ailleurs, je vous souhaite un excellent week-end. Voilà, on va essayer de voir en fait quelles sont les énergies avec ces oracles du petit Lenormand. Alors, on commence tout de suite avec le jardin des secrets euh, du petit Lenormand. C'est parti. On commence avec celui-ci et je commence à battre les cartes. Donc c'est un magnifique jeu. Je vous montre le dos du deck. Voilà. Et vous avez des magnifiques cartes. Et il y a une histoire qui va se dérouler. Alors ce soir, on va essayer de voir en fait quelles sont les énergies au niveau sentimental. Qu'est-ce que je peux trouver pour vous pour ce week-end du mois d'août 2024. Donc aujourd'hui, nous sommes le 17 août 2024. Sachez que les énergies de cette vidéo sont intemporelles. Donc au moment où vous tombez sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Il y a certainement des messages pour vous. Alors, allons voir ça tout de suite. Alors, on commence tout de suite avec la carte de l'enfant. L'enfant qui nous parle, la carte numéro 13. Donc, le 13, c'est un chiffre chance. Moi, à mes yeux, c'est un chiffre de chance. Il y a un tournant là. Il y a quelque chose de nouveau. On parle d'innocence, de bonté et de nouveauté. Donc là, oui, je ressens très fortement les énergies de nouveauté en cette fin du mois d'août. On est passé par des épreuves et là, il y a du changement, il y a du mouvement, il y a de la nouveauté dans l'air. Allons voir tout de suite en quoi consiste cette nouveauté. Et en plus, associé avec cette carte, nous avons la carte du soleil. Donc, c'est une nouveauté qui nous parle de réussite, de victoire et de succès. Donc, il y a quelque chose de nouveau dans l'air qui arrive et qui nous annonce plein de soleil, plein de succès. Eh bien, on commence bien la guidance. Là, j'ai deux cartes, on va les découvrir. Alors, cette nouveauté, ce changement concerne une maison, votre maison intérieure, votre fort intérieur, votre foyer, votre famille, votre sécurité. On vous dit aussi que vous êtes en sécurité. Donc, vous pouvez vous sentir rassuré par ces énergies de changement, par ce portail du 888 dans lequel nous sommes passés et qui nous apporte en fait des belles opportunités. Là, nous allons recevoir en fait les bienfaits de ce portail. Là, il y a des énormes changements qui sont très positifs au sein d'une maison, d'un foyer ou en vous-même. On nous dit en vous-même. D'accord. Ensuite, on va découvrir les cartes. Donc, on nous parle de jardin. On nous parle de jardin avec la carte numéro 20. On nous parle de lieux publics, de fêtes et de groupes. Donc là, en fait, on parle de réunion. Oui, c'est les énergies estivales, de réunion, de sortie, de partage, de communion, de communication aussi. Et donc là, ça avance bien. En fait, peut-être il y aura des invitations. Peut-être aussi qu'il y aura des communications qui vont amener, qui vont donner lieu à des nouveaux projets. Voilà ce que je peux entendre. Je la mets ici, la carte. Et avec cette carte du jardin, nous avons la carte de la faux. Donc la faux nous parle de, c'est la carte numéro 10. Le 10, c'est un nouveau départ. Donc ça confirme bien la première carte. Cette faux, en fait, nous parle de danger, de blessure et de finalité. Donc dans cette optique, dans ce tableau, moi je pense que là, je vois qu'on a coupé avec une situation précédente et que on a fait émerger de nouvelles idées
Et maintenant, ben, c'est l'occasion en fait de faire place nette, de couper avec les anciens schémas qui peut-être auraient pu être toxiques et donc d'en terminer avec le faux. Là, ici, c'est écrit la faux, mais parce que c'est l'objet qui coupe. Mais moi, je parle de terminer avec le faux, avec ce qui n'est pas vrai. Voilà. Donc, aller dans la lumière avec la vérité. Moi, je pense qu'il y a des vérités qui vont être révélées là, avec cette carte de la faux. On va couper avec des énergies. Donc, soit c'est vous, ça vous concerne vous le tirage, donc ça vous concerne directement, on parle de vous. Soit ça concerne une personne qui vous intéresse, la personne pour laquelle on fait le tirage et sur laquelle on souhaite avoir des informations. Voilà, ou soit c'est au sein de votre entourage, une personne au sein de votre entourage aussi. À vous de voir quel cas de figure vous convient le mieux. Alors, quel autre message pour mes petits cristaux? J'espère que vous allez bien, mes petits cristaux. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir. En tout cas, moi, c'était un grand plaisir de tirer les cartes pour vous. Alors là, on va tirer comme ça. Voilà. On me dit masculin, 2 cartes. Féminine, 2 cartes. Donc, je parle d'énergie, de polarité. Voilà. J'ai pris 2 cartes pour l'énergie masculin et 2 cartes pour le lien. Et on me donne encore 2 cartes. Ok. Et on me dit de prendre celui-là. Ok. Donc là, j'ai un tableau. Alors, en d'autres decks, nous avons déjà la carte des poissons. Les poissons, la carte numéro 34, ceux qui font 7, qui parlent de prospérité, d'abondance et de finances. Donc là, en fait, on a de la prospérité qui est en chemin. On a de la prospérité. Bon, ça revient bien, ça retombe bien sur le message du début qui nous parle de nouveautés, de succès, de réussite et de victoire. Donc là, on vous annonce qu'il y a de la prospérité, de l'abondance qui vient vers vous. Bon, c'est de bon augure, très bien. Alors, on découvre les 2 cartes pour l'énergie masculine. Alors, l'énergie masculine, elle est dans une énergie de l'arbre. Donc, ça nous parle de santé, de bien-être et d'ancêtres. Donc, peut-être qu'il est accompagné par des ancêtres ou peut-être qu'il est en train de se refaire une santé. J'entends peut-être qu'il a été affecté par des situations. On voit le chiffre 5 ici qui nous parle de libération. Peut-être qu'il y a bien des ancêtres en fait qui sont là en train de travailler à lui faire ouvrir les yeux, à trouver des techniques de bien-être par rapport à sa situation, à retrouver une bonne santé peut-être. Ensuite, cette carte, elle est avec, moi je vois un papillon, je vois de la transformation. Alors cette carte, c'est la carte de la tour. La tour nous parle ici de solitude, d'isolement et de bâtiment. Et moi, je vois surtout le papillon. Donc là, je vois comme une sorte le masculin. Moi, je peux dire qu'il est en train de focaliser sur sa santé, qu'il se sent isolé, il se sent seul et il est en train de faire face à une certaine nuit noire de l'âme. Il est en train de faire face à cette situation. Il ou elle est en train cette personne en fait est en train de réaliser en fait tout ce qui s'est passé et est en train de travailler là-dessus et elle est aidée en fait, elle est aidée par ses ancêtres ou par des personnes autour d'elle. En tout cas, cette personne, elle est aidée à travailler sur elle pour avancer dans son cheminement. Bon, déjà, c'est de bon augure. Il y a une prise de conscience là. Il y a une prise de conscience. Il y a une évolution quand même de sa part, de son côté. On va voir l'énergie féminine maintenant. Alors, pour l'énergie féminine, nous avons la carte d'Ulysse qui nous parle de pureté, de loyauté et de patience. Donc ça, c'est la consultante, c'est ou le consultant, donc c'est vous qui êtes en train de regarder le tirage. Vous êtes dans une énergie de pureté, de loyauté et de patience. Donc c'est très bien votre positionnement, il est très pur, très loyal. Il est vraiment exact et il est bon. Votre positionnement, il est très bon. Par rapport à la justice divine, il est très bon.
et on a la carte du trèfle. Donc là, on parle de chance. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup d'énergie de fleurs. Donc là, en fait, le trèfle, et en plus, il y a le 2, avec le chiffre 2 avec le trèfle. Donc par rapport à une union, moi, je vois de la chance, je vois une opportunité et du bonheur. Donc là, en fait, vous êtes dans un bon positionnement. Restez dans votre positionnement d'ouverture, de lâcher prise et de laisser faire les choses, de faire confiance à l'univers parce que les choses sont en train de bouger. Peut-être que vous le ressentez même. Vous ressentez le travail qu'effectue cette personne sur elle-même. Et ben c'est très bien. D'ailleurs, je vais vous positionner ici. Alors, non, on va vous mettre ici. Voilà. Et on va mettre l'énergie polarité masculine, on va le mettre ici. Parce que moi, je ressens que cette personne est en train de couper. Peut-être avec des sorties, avec le monde, en fait. Hein. Il est en train de couper avec ses comportements de fuite. Peut-être que cette personne, j'entends que cette personne, elle avait l'habitude de fuir la réalité. Elle avait l'habitude de sortir beaucoup. Elle ne restait jamais stable, enfin, c'est-à-dire au même endroit. C'est-à-dire qu'elle bougeait beaucoup, justement pour fuir ses responsabilités, pour ne pas faire face à cette situation. Et là, elle coupe avec cela. Elle est, elle est poussée par l'univers à effectuer un travail sur elle-même pour justement réfléchir, évoluer sur ce lien. Et vous, vous êtes dans un bon positionnement. Ensuite, j'ai eu plusieurs cartes. Donc, j'ai 2 cartes ici, 2 cartes encore en dessous. Ça, c'était pour le lien et une autre carte par-dessus. On va découvrir ça tout de suite. Alors, on a la carte de l'encre qui nous parle de stabilité et d'ancrage et de succès. L'encre nous parle de stabilité, d'ancrage et de succès. Ces énergies de cette carte ressemblent beaucoup à la carte du lys aussi. On a un ancrage. Le lien est en train de s'ancrer par rapport au renard, c'est-à-dire par rapport à de la ruse, par rapport à de la déception. Là, en fait, on est en train de s'ancrer. Les énergies du lien sont en train de bouger, sont en train d'évoluer, sont en train de, oui, voilà, d'évoluer vers de l'ancrage, vers de la stabilité, vers de la confiance et vers un succès même. Voilà, donc les énergies du lien, on va les mettre ici. Voilà. Et quoi d'autre pour les énergies du lien? Ben, nous avons les chemins, donc il y a bien quelque chose qui est en route sur ce lien. On nous parle de aujourd'hui, demain, donc c'est bientôt, c'est dans les énergies. On a le chiffre 22, donc c'est un chiffre des flammes jumelles pour les personnes qui y croient. On a ici un choix, une décision, des options qui sont en réflexion. Voilà, il y a un choix qui est en train d'être fait. Et ce choix-là, eh bien, c'est par rapport à la cigogne qui nous parle de changement et de déménagement, carrément. Donc là, il y a bien quelque chose, il y a bien des décisions qui sont en train d'être prises, des décisions très importantes concernant l'avenir, concernant un foyer, concernant un changement, concernant peut-être même un déménagement. Si cette personne se décide à venir vers vous, si vous acceptez ce lien, cette relation à venir, futur, eh bien, il y a des décisions très fortes qui sont en train d'être prises et qui vont vers une victoire, vers un succès. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Donc là, on a bien un chemin et on nous dit le fouet, dispute, discorde et violence. Donc là, c'est ce qui a été. Cette énergie-là, sur les disputes, sur les discordes, sur une certaine violence, entre guillemets, hein, dans cette relation, sur ce lien, ben, il y a un changement qui est en train d'être opéré. Il y a un changement qui est en train d'être opéré. On va continuer. Alors, on va continuer et n'oubliez pas que on avait la carte des poissons qui nous parle de prospérité, d'abondance et de finances. Voilà. Et dessous, on a les oiseaux. Donc, il y a bien des communications là. Et qui nous parlent de parler, de s'exprimer et de mots. Donc, il y a bien des communications qui sont en route vers vous, là, sur ce lien. Et ces communications vont donner lieu à de l'abondance. Voilà, peut-être que vous avez été en dispute avec cette personne, en conflit,
Mais là, on vous dit que c'est en train de changer, d'évoluer vers de la communication. Une communication qui va être porteuse de prospérité, d'abondance, de succès. Et même que ça va participer à vous aider énergétiquement à évoluer et à attirer plus d'abondance financière. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Et on vous dit de garder espoir en plus. Waouh. Gardez espoir sur vos souhaits, sur votre connexion, sur votre histoire, sur votre évolution, l'évolution de votre histoire. Gardez espoir. Super les amis. Alors, on change de jeu maintenant. On va continuer avec Mademoiselle Lenormand de Chiro Marchetti. Donc, je vais vous le mettre comme ça. Mademoiselle Lenormand. Très, très beau tarot aussi. Donc, il est là. Voici le 2 de deck de Mademoiselle Lenormand. Alors, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à vous dire concernant ce lien? Alors, attends, il faut que je... Bon, là, il m'a donné 2 cartes, ok. Il m'a donné un paquet, bon, mais ça fait beaucoup quand même. Je sais pas de quoi il veut parler, mais là, non, ça fait trop. Je peux pas prendre tout ça. Donc, on va commencer avec les 2 cartes, ok? Alors, ici, on nous parle de la loupe. La carte de la loupe, en fait, la carte de la loupe, c'est une carte d'observation. Quelqu'un qui observe une autre personne. Là, ici, vous voyez qu'il y a un homme qui est en train d'observer une femme qui observe un homme. Donc là, il y a bien un couple qui s'observe, 2 personnes qui sont à distance. Avec le chiffre 44, ça nous parle de stabilité, ça nous parle de que les 2 personnes sont l'une face à l'autre, qu'elles savent qu'elles existent l'une pour l'autre, mais qu'elles sont en distance. Elles sont en distance, elles sont en réflexion, elles sont vraiment en analyse pour comprendre, voilà, pour savoir qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et avec cette carte, nous avons la carte des oiseaux. Donc, ces 2 personnes ont envie, moi j'ai 2 personnes là, l'une face à l'autre, qui ont envie de passer à l'action avec le 12. Ces 2 personnes ont envie de passer à l'action. Ces 2 personnes ont envie de communiquer. On a ici une aide divine avec le chiffre 7 aussi, qui œuvre en fait, je pense, qui met les choses en place pour laisser place à cette communication. Cette communication est à venir, va se dérouler dans l'avenir et ça arrive. Voilà. Peut-être qu'il y a de l'observation parce que là, les 2 oiseaux, ils sont préoccupés par l'entourage. On a peur d'être observé, on veut être discret. Peut-être que ces 2 personnes cherchent à parler en discrétion, en cachette, puisqu'on a peur d'être observé, on a peur d'être jugé. Voilà, il y a quand même une crainte de l'entourage. Ils sont réunis, mais ils observent l'extérieur. Ils ne sont pas dans leur communication, là. Ils sont sur l'observation de l'entourage, de l'environnement. Donc là, il y a bien... Et regardez-moi ça. On a bien des oiseaux, là. Donc, il y a des communications qui arrivent. Et sur cette image-là, eh bien, les 2 oiseaux, les 2 perroquets, ils sont aussi en train de regarder l'entourage. Donc, il y a vraiment... l'environnement, l'entourage, je pense, qui fait obstacle à cette union pour le moment. Donc, c'est bloqué, on va dire. Mais il y a un souhait des 2 parties d'entrer en communication et voilà, pour pouvoir échanger et faire le point sur cette relation. Mais pour l'instant, il y a un entourage qui est omniprésent, qui est intrusif et qui empêche cette communication. C'est pourquoi cette personne, peut-être elle n'est pas encore arrivée vers vous. Elle cherche peut-être le moyen d'arriver jusqu'à vous discrètement, sans se faire remarquer, afin de pouvoir communiquer clairement avec vous. Mais pour l'instant, il y a des observateurs, c'est bloqué. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas encore eu cette... Et dans les 3 cartes, si vous observez bien, on a bien l'observation. Les oiseaux, ils observent sur les 2 cartes. Et
la loupe, là, il est encore question d'observation. Donc là, il y a vraiment beaucoup de monde qui a l'œil sur cette histoire. Waouh! On va les mettre ici. Ok? On va les mettre ici. Et d'ailleurs, je vais mettre cette carte à côté puisque j'avais dit que c'était là. Et on continue le tirage. Et là, on me dit de prendre la carte de la cigogne. Donc là, il y a encore deux oiseaux qui veulent aller dans la même direction, à ce que je vois. Il y a une femme qui observe. Peut-être que ça peut être vous. C'est une reine de cœur. Donc, peut-être que ça peut être vous. Peut-être que ça peut être une autre personne extérieure à l'histoire. Mais en tout cas, là, on a deux oiseaux qui veulent aller dans la même direction, qui veulent sortir des nuages pour aller vers le soleil. Et on voit qu'elles font un retour vers le passé, puisque là, elles s'envolent vers le passé. Donc, revenir sur c'est une personne, en fait, je pense ici, c'est le cas d'une personne que vous avez déjà croisée, que vous avez déjà connue. Et peut-être que c'était destiné. Avec le 17, ça fait 8. Donc, peut-être que c'était une histoire qui était destinée. Très bien. Bon, beaucoup d'oiseaux dans cette histoire. Beaucoup d'oiseaux. En tout cas, on vous recommande d'être plutôt discrète par rapport à votre relation. Parce que jusqu'à présent, c'est ce qui a fait blocage au sein de cette relation. Beaucoup de cancans, beaucoup de... Voilà. Et là, on vous parle de la carte de la lune. Donc la lune, ça vous parle d'une période de temps. Avec le 8 de cœur, ici, ça nous parle de beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation, mais il faut encore du temps. Du temps pour mettre en place les choses afin qu'elles puissent se faire de façon stable. Parce que j'entends que si la personne, elle venait vers vous et qu'elle venait communiquer ouvertement vers vous ici et maintenant, l'entourage pourrait faire obstacle. Et il pourrait y avoir des perturbations. Donc en fait, je pense que la source est en train de faire un blocage, de ralentir les choses. Il demande du temps. Voilà, donc à vous de lâcher prise sur cette histoire, de laisser faire les choses. Laisser faire, lâcher prise, afin que toutes les... j'ai envie de dire que toutes les planètes soient alignées. Voilà, donc la source vous demande du temps là. Vous annonce que il faut encore du temps. Du temps pour se libérer avec le 3 et le 2. Il faut du temps pour se libérer. Et voilà, il y a une porte. Voilà, et c'est la carte de la croix. Et moi, j'ai vu la porte. Donc là, il y a bien une porte qui va s'ouvrir, regardez. Cette carte, c'est la carte de la croix. Mais là, moi, ce que j'ai vu en premier, c'est une porte qui va s'ouvrir. Et lorsque cette porte s'ouvrira, eh bien, il y aura un énorme soleil qui va jaillir de cette porte. Pour l'instant, on porte la croix, on essaie de faire les choses sérieusement, chacun de son côté, pour faire avancer cette histoire, pour retourner les choses, pour faire tourner cette roue. Voilà, ce 6 de trèfle. On essaye de prendre son temps, en fait. Prendre son temps pour se libérer, prendre son temps pour mettre en place les choses. 3 et 9. 9, pour moi, je vois un 9, en fait. Un œuf, c'est la création d'un œuf, ça peut être d'un foyer, d'un enfant, la création d'un projet, la création de cette union, voilà. C'est ça que j'entends. Et là, on a la carte de la boussole et on a la carte de l'enfant. Donc, la boussole, en fait, ça nous parle de direction. Il faut prendre le temps d'aller dans la bonne direction, d'être stable avec le 4. Donc, on est en train de chercher, là, on a une personne. Moi, je sens que ça, c'est l'énergie masculine qui est en recherche il est en train de rechercher la direction à suivre pour pouvoir vous rejoindre. Mais pour le moment, il est en train aussi de prendre soin d'un enfant. Il a certainement un enfant. Peut-être que cette personne, elle est inquiète par rapport à son enfant. Et on a bien 1 et 3 font 4. Donc là, 4 et 4. Donc là, ça revient sur le chiffre 44 qu'on avait eu ici.
Donc là, on a bien une personne qui est en recherche de solutions pour pouvoir vous rejoindre. Mais pour l'instant, elle est préoccupée par sa vie familiale, par son enfant. Où elle est en train de travailler sur son enfant intérieur si elle n'a pas encore d'enfant. Mais là, je vois qu'il y a une personne qui a un enfant. Donc ça appartient au masculin. Il est en train de chercher son chemin, sa route, comment bien faire les choses, en fait, qu'elles soient stables et fiables. Voilà, pour venir à cette communication. On ne peut pas faire les choses, voilà, comme on veut en fait dans cette histoire. On n'est pas complètement libre, je ressens. Hein. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de blocage, mais ça vient de l'entourage. Et on nous dit, oui, il doit être rusé. Il doit faire preuve de ruse, de réflexion, pour faire tourner la chance, pour réaliser des rêves, pour se libérer, encore une fois. Il doit faire preuve de ruse pour se libérer parce que la situation est vraiment complexe. Et cette personne, elle va vous communiquer tout ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Cette personne fait preuve de ruse. Voilà. Cette personne fait preuve de ruse pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir arriver à ce 8, avec le 3 et le 5 qui font 8. Cette personne cherche un ancrage. Et on a déjà eu la carte de l'ancrage quelque part tout à l'heure. Je ne sais pas où elle est, mais on a eu la carte de l'ancrage. C'est la deuxième fois qu'elle apparaît dans ce jeu. Est-ce que je peux la trouver ou pas? La carte de l'ancrage. Là, c'était la maison. Elle est bien quelque part, la carte de l'ancrage, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Ah oui, elle était là. Elle était ici. Voilà. On a 2 fois la carte de l'ancrage. Donc, cette histoire, cette relation, cette personne est en train de s'ancrer. Et vous, si vous êtes en train de vous ancrer pour trouver de la stabilité, pour trouver du succès dans cette histoire, pour que ce soit une réussite, pour que la roue tourne dans votre sens et que vous puissiez réaliser votre histoire avec voilà, beaucoup de stabilité, que cette histoire, elle puisse durer en fait dans le temps. Ça ne sert à rien si la personne, elle vient et que si c'est pour repartir 2 secondes après. Il vaut mieux prendre son temps, lâcher prise, laisser faire les choses. Oui, parce que le temps, cet ancrage va porter de la chance. On va, en attendant, en fait, en lâchant prise, en acceptant ce temps qui passe, la chance va arriver et on va pouvoir débloquer cette situation. Je vois encore le chiffre 4 ici, à 2. Il y aura de la stabilité à 2, encore le 4. On va créer et ce sera un as. C'est une étoile, avoir beaucoup d'espoir dans cette histoire. 9, 10, 11, 12. Là, on a le 12, c'est le 3, c'est la création. Voilà, à un moment donné, il y aura le feu vert de l'univers. Cette personne va ressentir, bon, là, c'est le bon moment pour passer à la communication. Et elle va venir vers vous. Pour l'instant, cette personne, elle est bloquée. Elle est vraiment bloquée. Oui, parce qu'il y a des secrets. Il y a des secrets. Cette personne, qu'elle va venir vous voir, elle s'apprête à vous révéler des secrets. S'apprête de 6, 8 pour pouvoir s'ancrer avec vous. 8, c'est le signe de l'infini. 2 et 6 font 8. Donc là, l'infini, point 10 de carreau. Donc c'est pour quelque chose de stable, hein, de pérenne. Hein. Elle est en train de faire des recherches. Elle est en train de réfléchir, elle est en train de mettre les choses en place de son côté. Elle est en train de faire des nettoyages. Elle est en train de se libérer de personnes qui lui font obstacle. Elle est en train de manier tout ce monde-là afin de pouvoir laisser place nette pour venir vous voir. Moi, je ressens ça. Cette personne est en train de vraiment de faire des mains et des pieds pour s'en sortir de cette situation. Parce qu'elle a pris sa décision, elle a reconnu ce lien, elle a compris que c'était son histoire, que vous étiez une personne importante pour elle et elle a pris la décision de venir, elle est en train de mettre les choses en place pour pouvoir venir vers vous. Très bien. Donc, quoi d'autre pour mes petits cristaux? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on vous parle de chance sur cette histoire. Eh bien, super. On a la carte de la chance dans une union. On a ce trèfle.
on a cette chance qui va bientôt arriver. Et c'est deux couples que vous allez pouvoir trinquer ensemble à vos retrouvailles et à cette communication qui peut-être va vous emmener à de l'abondance. Ne l'oubliez pas, à de l'abondance. Donc là, il y a de la chance sur cette histoire. Et on vous dit de garder espoir. N'oubliez pas, on vous a dit de garder espoir. Donc là, il y a de la chance sur cette histoire. Cette histoire, elle va évoluer dans le bon sens. Elle finira par évoluer dans le bon sens. Mais pour l'instant, eh ben, il faut encore patienter. Il faut laisser le temps, au temps pour que les choses se mettent en place, pour que le chemin s'ouvre complètement des deux côtés et qu'on puisse se rejoindre l'un et l'autre. Et là, je vois la carte du consultant. Sur le consultant, on a les souris. Le jeu, il est là. Je le ramène ici, comme ça vous voyez avec moi. Donc, sur le consultant, la carte du consultant, on a le consultant. Donc, c'est la personne pour laquelle vous consultez. Voilà. On vous parle, en fait, c'est votre partenaire, c'est votre conjoint, c'est la personne que vous convoitez. Donc, cette personne-là, on vous dit qu'elle est actuellement dans les tracas. Elle est sujet à des vols, des pertes, à du stress. Voilà. Mais elle vous est fidèle. Elle a envie d'amitié avec vous, elle a envie de protection, elle a envie de loyauté envers vous. Donc, elle a vraiment évolué d'une façon pure dans ses énergies envers vous. Et elle a envie de venir vous tenir votre main. Elle a envie d'un anneau, elle a envie d'un accord, elle a envie de signature, elle a envie de contrat, carrément. Et on voit ici la bague. Donc cette personne a envie de se réconcilier avec vous, mais se réconcilier pour arriver à un engagement avec vous. Et on a la carte de la consultante maintenant. Donc on a bien le consultant et la consultante. Waouh, 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 waouh. Entre vous deux, on a bien le consultant, il est là. La consultante, elle est là. Et entre vous deux, on avait les souris, le chien, la fidélité, les tracas, la fidélité et l'anneau. Voilà. Waouh, c'est beau. Et on a les nuages. Les nuages qui nous parlent de confusion, de doute et d'incertitude pour le moment. Mais on veut aller vers... Voilà. On veut aller vers l'ours, c'est-à-dire l'argent, la force et la protection sur ce lien. Pour l'instant, on est bloqué par les monts. Et il y a encore des secrets qui n'ont pas encore été révélés. Et là, on voit encore les deux yeux de secrets, d'apprentissage. Cette personne est certainement en apprentissage sur votre lien. Il est encore en silence, mais il y aura bientôt une lettre qui va arriver. Et c'est écrit « To my Valentine », c'est trop beau. Courrier, messages et documents qui arrivent vers vous très bientôt. D'ici une période lunaire, donc de 1 à 3 mois. Dans une période de 1 à 3 mois, il y aura une libération qui va permettre cette communication, qui va permettre à ces lettres d'arriver jusqu'à vous. Voilà, il faut patienter encore parce que, en fait, cette personne, elle va pouvoir, après ce temps passé là, après ce temps, cette distance, ce silence, il y aura cette personne qui va se déplacer vers vous, qui va faire un voyage pour venir vous voir, qui va apporter du changement, il va venir vers vous pour faire tourner en fait cette roue du bonheur. Voilà, avec vous. Pour l'instant, elle est en lien avec des énergies toxiques. Il y a des mensonges, il y a la trahison, il y a du danger. Mais cette personne arrive bel et bien, le cavalier. Il va prendre la route, il va vous amener des nouvelles, ou elle va vous amener des nouvelles, cette personne. Ça peut être une énergie, ça peut être une femme qui a une énergie de masculine aussi. Hein. Moi, je dis que la personne pour laquelle on consulte, c'est l'énergie masculine. Donc, cette personne va bien se déplacer parce que au moment où elle aura trouvé la clé. Et là, on a le laurier du triomphe. Là. On vous parle de réussite, du succès et de solution. Et ça se passe en amour, dans une histoire de cœur, amour, passion et sentiment. Cette personne est en pleine transformation. Elle a dû faire un deuil sur d'anciennes relations, sur d'anciens schémas.
Elle a du chagrin, elle est en peine, elle est en train de se transformer. C'est très difficile pour elle, puisqu'elle porte sa croix. C'est un fardeau, elle a des douleurs, elle a le chagrin. Peut-être voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé, elle a beaucoup de regrets et elle a envie de vous apporter un bouquet. Elle a envie de se réconcilier, de ramener des énergies de légèreté, de joie, d'amour et d'épanouissement entre vous. Alors ce jeu, il est magnifique. Et on peut continuer avec le Mademoiselle Lenormand maintenant. Et bien voilà, on nous parle encore du cavalier qui arrive. Donc cette personne arrive bel et bien, très bientôt, pour une communication envers vous. Lorsqu'elle aura coupé, en fait, et qu'elle aura coupé avec ce qu'elle doit couper, lorsqu'elle aura libéré la place, cela donnera lieu à l'abondance entre vous. Voilà, puisqu'il y a eu le fouet, elle a été méchante, il y a eu des énergies toxiques, il y a des difficultés, mais elle va pouvoir trouver la solution, la clé par rapport à tout ça. Et voilà, on vous demande qu'il faut encore du temps. Il faut encore du temps. L'univers vous demande de patienter, de lâcher prise, de laisser cette personne de faire son évolution sur son parcours et à vous de continuer votre cheminement dans des énergies de loyauté, voilà, dans vos énergies de loyauté, d'innocence, de paix. La personne est en train d'observer. Voilà. Et vous allez avoir de la chance sur cette histoire. On vous demande encore du temps, les amis. Encore du temps. Et est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Voilà, du temps. Pourquoi? Pour que les nuages s'estompent. Pour que le soleil revienne et qu'on puisse voir vraiment sortir de ces ténèbres. Puisque là, on a un masculin. Il est vraiment dans les ténèbres, là. Peut-être que vous êtes à un autre niveau, vous êtes dans la lumière, mais ce masculin, il est vraiment dans les ténèbres. Il y a la foudre. Hein. Il est en train d'affronter des énormes choses. Il est encore bloqué derrière sa montagne, mais il a envie de survoler cette montagne. Il a envie de quitter cette situation. Oui, et bien voilà. Il a envie de quitter cette situation pour rejoindre la femme. La femme, c'est vous, énergie féminine. Donc, mais vous, attention, il y a des énergies toxiques qui vous suivent. J'ai déjà fait des tirages avec cette carte et le serpent était toujours sur cette femme, en lien avec des secrets, en lien avec... il y a des secrets là qui sont toxiques. Attention, hein, et ça vient d'une femme. On vous dit attention à vous, parce qu'il y a des énergies toxiques, ça vient d'une femme. Vous pouvez, pour ceux qui sont adeptes des prières, faire des prières de protection pour vous libérer, pour vous protéger de ces personnes. Parce que là, grâce au temps, en fait, il y aura une rencontre. On a encore deux oiseaux qui vont se rencontrer sur un pont. Il y a un choix qui est en train d'être fait par rapport à ce masculin. Il y a peut-être, moi je ressens aussi, il y a l'énergie tierce, une personne, une femme, ça peut être une vieille dame, ça peut être une dame plus âgée que le masculin. Par exemple, ça pourrait être sa mère, une grand-mère, ou peut-être sa tierce, il a une énergie tierce, ou il y a une personne qui est en train de faire un choix là aussi. Les choses sont en train de se décompter. Les deux énergies sont en train de se séparer. Elle, cette personne-là, elle est en train de faire le choix de partir aussi d'une situation, de quitter le jeu. Voilà, voilà, ça va être... Et le fait que cela va se passer, ça va laisser place à de la loyauté, de la pureté. Ce masculin, il sera libre de venir s'engager avec vous. Waouh! Parce que regardez, le masculin là, il veut rejoindre le pont, il veut révéler des secrets à la femme, à l'énergie féminine. Donc là, on est d'accord. Et voilà, et c'est avec fidélité, un 10 de coupe, que cette personne va venir vous voir avec fidélité. Ses sentiments, ils sont sincères. Vraiment, ses sentiments sont sincères envers vous. Et il a des sentiments de fidélité, d'amitié. Et il a vraiment envie de vous rejoindre.
Donc, ne vous inquiétez pas sur ses sentiments, mais laissez-lui le temps de faire les choses. Voilà, les amis. Et on a la carte de l'étoile. Je voulais déposer au sol, enfin sur la table, le jeu. Et on a encore l'espoir. Donc, on vous dit de garder espoir dans cette histoire parce que ça va bel et bien se faire. Ça prend du temps, c'est retardé, c'est l'univers qui met en place les choses. Ne vous inquiétez pas, l'univers c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Donc, si c'est retardé, il y a une raison pour laquelle c'est retardé. Laissez faire les choses, soyez dans l'acceptation. Vaquez à vos habitudes, votre vie. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous, prenez du temps de prendre soin de vous. Et je vois que cette femme, elle va bien recevoir un courrier, hein. Donc ça arrive, hein, ça arrive, ça arrive. Cette personne va vous expliquer tout ce qui s'est passé, hein. Donc ben voilà. Prenez bien soin de vous, mes petits cristaux. Ayez de la patience, lâchez prise, faites-vous plaisir dans votre vie, occupez-vous de votre entourage, des gens qui sont là pour vous. Et puis, ben, tout se passera comme ça doit se passer. Gardez espoir, voilà, en votre lien, en vous-même. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, ben, je vous remercie de liker la vidéo, de soutenir la chaîne parce que c'est important quand même. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt, mes petits cristaux. Au plaisir. Ciao, bye bye. Namasté.